Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo point de croix. Aujourd'hui, je m'amuse, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour faire du point de croix. Beaucoup de personnes me l'ont demandé en commentaire sous les vidéos YouTube. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que moi j'utilise. Et je pense que ce que j'ai là, il y en a largement assez. En sachant que là, il y a une vidéo qui va arriver d'un partenariat que j'ai accepté quand même avec une compagnie. Je sais, je disais, je veux pas faire de partenariat, tout ça. Mais là, c'est une compagnie qui a cherché après moi, en fait, en voyant ma chaîne YouTube. Et ils ont cherché après moi partout sur les réseaux sociaux, sauf que le seul réseau social qu'ils ont trouvé et qui ont réussi à faire le lien, c'est sur Instagram. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, je me souviens pas avoir mis de lien Instagram en dessous de mes vidéos ni rien. Donc voilà, du coup je me suis dit avec les recherches qu'ils ont faites, etc. Donc j'ai accepté leur demande de partenariat, puis je me suis dit pourquoi pas après tout en profiter pour voir d'autres choses que ce que je vais vous présenter là. Donc j'ai choisi 3 produits ce matin, il y aura 2 accessoires et une toile, parce que j'ai été obligé de prendre une toile. Et il y aura 2 accessoires, et ces 2 accessoires qu'on a vu nulle part sur aucune chaîne de point de croix. Donc franchement j'ai hâte de recevoir tout ça pour vous faire découvrir quand même, et vous allez voir ce que j'en pense, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, surtout que c'est un site qui est connu depuis très longtemps, et moi-même je ne le connaissais pas pour être franc avec vous. Donc voilà. Donc petit aparté terminé, on va voir ensemble le matériel que j'utilise. Alors déjà, en ce qui concerne le point de croix, moi je fais du point de croix dans mon canapé tranquillement, allongé sur ma méridienne, les doigts de pied en éventail comme on dit. Et donc j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça à Jiffy un petit accessoire qu'on met sur le canapé que vous voyez juste ici. Ça en fait, c'est un truc qu'on met sur un canapé, vous savez, sur un bras de canapé, ça pend de chaque côté et ça permet de... Là c'est un petit plateau normalement pour mettre des verres ou des trucs comme ça pour prendre l'apéro tranquillement dans le canapé, mais moi j'en ai détourné l'usage pour mes points de croix. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps à Jiffy, quand je suis passé devant j'ai dit tiens ça c'est pas bête pour pouvoir poser tous mes trucs, ça peut être super pratique. Et dedans en fait comme vous voyez il y a plusieurs poches, donc ça me permet aussi de ranger tout ce dont j'ai besoin pour le point de croix. Donc dans ces poches j'ai commencé par ranger une grande pince comme ça, vous savez, pour rouler les toiles et puis les tenir. Donc ça c'est super pratique. Donc voilà un des premiers objets que j'utilise pour faire du point de croix, en sachant que je ne l'utilise pas tout le temps. Ensuite il y a, comme vous pouvez voir juste ici, un passe-fil comme ça en métal. Donc franchement ce passe-fil là je l'ai depuis quelques mois déjà et c'est super solide, hein, même si ça paraît pas, ça coûte pas cher et c'est hyper solide. Et en fait c'est ce qui vous permet, hein, comme j'avais montré dans une ancienne vidéo, de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Ensuite j'utilise tout simplement un petit ciseau à broder que j'ai eu dans un toolkit qui est super pratique et qui a une super prise en main. Qui coupe super bien, donc c'est tout juste, je sais plus avec quelle toile j'ai eu ça, mais parfois dans les toolkits quand vous recevez vous avez des petites pinces comme ça et c'est ce qui sert en fait de ciseaux à broder. J'avais mes ciseaux licorne mais en prise en main c'était pas très pratique, j'avais l'impression de me faire plus mal au doigt qu'autre chose, donc j'ai opté pour prendre une petite pince comme ça et ça fait aussi quelques mois maintenant que je l'utilise et franchement elle est super solide quoi. Donc voilà, puis j'en ai d'autres en stock au cas où celle-là elle me lâche. Voilà tout. Et là, vous voyez un petit objet qui doit vous titiller parce que c'est pas du tout un objet que j'ai acheté dans le commerce, c'est ceci. Donc en fait, ça sert à préparer mes fils en avance pour pouvoir broder. Donc vous voyez, j'ai des aiguilles qui sont vides, c'est parce que je dois encore mettre les fils dessus. Et donc c'est juste un petit bout de mousse sur lequel j'ai écrit au marqueur en fait pour pouvoir trier les fils. Donc ça, on peut en acheter dans le commerce qui sont pas très chers. Vous avez déjà dû voir, hein, j'en ai même un rose, ça s'appelle un trieur de fil quoi, hein, je pense, un truc comme ça. Et franchement c'est super pratique parce qu'au moins tous les fils sont prêts à l'avance et ça évite de perdre un temps fou. Donc voilà, c'est un accessoire que j'utilise beaucoup. Celui-là je l'ai fait spécialement pour la toile de Stitch, parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur Stitch pour une copine. Et donc il me fallait un deuxième trieur de fil et n'ayant pas de deuxième trieur sous la main, j'ai trouvé un petit bout de mousse et je me suis dit bah tiens pourquoi pas
en faire, justement le détourner aussi de son usage. Et puis c'est super pratique, c'est pas cher, ok c'est pas beau, mais on s'en fout. Voilà, c'est pratique. Ensuite, dans ce petit truc là, je garde toujours ceci. Voilà, c'est toutes mes aiguilles que j'ai d'avance. Donc c'est un lot d'aiguilles que j'ai eu dans l'étoile et que j'ai commandé aussi sur internet il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commandé un lot d'aiguilles sur Amazon pour pouvoir en avoir plein d'avance. Parce que si vous voulez commencer plusieurs projets à la fois, il vous faut quand même pas mal d'aiguilles. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces poches? Là, on a bien sûr forcément les fils qui sont rangés sur la règle, donc qui sont en attente pour le stitch. Donc voilà, ça c'est dans la grande poche juste là. Hop, ne vous en faites pas, vous pouvez les ranger tranquillement, ça fait pas de nœud du tout. Et ça, vous demandez ce que c'est juste le couvercle de ma boîte que je mets mes déchets de fil. Et en fait, c'est là-dedans parce que la boîte, elle est sur une table gigogne qui est juste à côté de mon bras de canapé. Et donc, ça me permet de pas tout le temps devoir l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer. Voilà. Et depuis un moment, elle est dedans. Donc voilà, c'est juste le matériel que j'utilise pour broder. Il y a une dernière chose que j'utilise pour broder. Forcément, vous vous doutez, vous l'avez vu sur le début de la vidéo, avant que je bouge tout. Hop, je vais tout remettre en place. Donc vous voyez, je range tout ça comme ça. Hop, hop, hop. Il y a ceci. Un petit aimant nounours que j'ai acheté ça sur AliExpress il y a quelques mois maintenant. Donc ça vous permet de mettre votre aiguille en attente au cas où sur la toile. Et moi ça me permet aussi d'accrocher, vous voyez, ma petite légende que j'ai découpée de mon plan en fait directement sur la toile quand je brode. Et comme ça au moins j'ai pas à chercher pendant des heures et des heures après le symbole et la couleur, etc. etc. Donc voilà. Donc ça, c'est terminé. On va pouvoir mettre sur le côté. Et maintenant, l'objet que j'utilise très très souvent. D'ailleurs, je vais avoir besoin de ma pince. Hop. Parce que oui, j'ai aussi une pince que j'ai piquée à mon mari dans sa trousse à outils. C'est cet objet-là. Donc cet objet, c'est un cercle à broder. Je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de présenter. Donc celui-ci, c'est un cercle à broder en bois. Comme ceci, vous voyez, avec deux parties qui se dissocient. Donc ça, je l'ai acheté, je pense, il me semble, à Cultura. Il y a de ça quelques mois aussi. Vous dire le prix, je l'ai plus en tête, mais franchement, ça coûte mais vraiment rien du tout, quoi. Hein. C'est vraiment pas cher. Je pense que j'ai dû le payer 1 euro et quelques centimes, même pas. Donc voilà. Et du coup, je vais en profiter de cette petite vidéo pour vous montrer comment j'installe moi ma toile, en fait, ma toile Aïda, pour pouvoir broder après tranquillement, en sachant que j'utilise aussi du coup des petites pinces comme ça pour attacher le surplus de la toile qui pend autour du cerceau. Donc voilà. Donc la toile, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai commencé à travailler le haut de la tête de Stitch, en sachant qu'à la fin ça va donner ceci. Voilà, vous l'avez vu dans le unboxing. Donc pour l'instant j'en suis là. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de ne pas faire tout ce qui est jaune autour. Bon, là, je vais être obligé parce que c'est son ventre. Ici, il y a d'autres parties jaunes qui font partie de ses dents, etc. Et par ici, il y avait du jaune aussi, mais c'était pour les fleurs. Donc forcément, je suis obligé de les faire. Mais ça, c'est un repère que je me suis fait et il n'y a pas de souci, je m'en sors bien comme ça. Donc voilà pour l'instant ce que la toile donne. J'ai fait... en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 6 lignes pour l'instant, parce que moi je fonctionne en ligne en fait, hein. Je fais la ligne complète, des fois je fais en diagonale, des fois je fais en ligne, ça dépend vraiment comment j'ai envie de travailler. Et sur cette toile là, j'ai commencé à travailler en ligne. Donc j'ai fini il y a déjà quelques heures la partie qui est juste ici, vous voyez, de la deuxième oreille de notre petit Stitch, et donc je vais venir déplacer mon cercle à broder ici pour pouvoir commencer la 7e ligne et travailler dans cette partie là. Donc c'est pas compliqué, on prend le cerceau à broder, c'est tout bête, on va venir mettre la partie qui n'a pas de fermoir, vous voyez, tout simplement derrière. Donc excusez-moi, le trépied bouge un peu parce que je suis sur un lit, donc c'est pas forcément évident à tourner comme ça, mais voilà, hein, on se comprend. Hop, je vais bouger peut-être un petit peu ça, ça sera plus pratique. Voilà, donc vous voyez là, le cercle à broder est en dessous. Donc vous le mettez comme vous voulez. Après, tout ce qu'il faut, c'est pouvoir accéder à cette partie-là, la partie qu'on va tendre ensuite pour pouvoir venir travailler.
Donc ensuite, vous dévissez un petit peu votre fermoir comme vous m'avez vu faire en début de vidéo et vous l'écartez comme ceci. Vous venez ensuite le poser forcément sur la toile et vous venez mettre tout simplement la partie que vous avez mise en dessous de votre toile dans le cercle. Voilà, ce qui va venir permettre de bloquer, vous voyez, votre toile comme ceci. Et ensuite, eh bien, c'est tout bête, vous prenez le fermoir, et c'est là que vous allez voir l'utilité de la pince, et vous venez commencer à fermer comme ceci. Voilà, c'est tout bête, ça ferme, mais pendant un moment, moi j'ai plus assez de force, et puis c'est un tout petit fermoir, donc ça fait mal aux doigts. Il y en a qu'on peut avoir un tournevis sur le côté, parce que là, il y a un truc spécial, mais moi, vous voyez, c'est tout plat, donc je peux pas venir mettre de tournevis. Donc c'est pour ça que j'ai piqué une pince dans la trousse à outils, et en fait, je viens tout simplement serrer ici avec la pince, et hop, si je me rate, excusez-moi, parce que je regarde en même temps l'écran ce que je fais au retour. Et je viens serrer en fait tout simplement le cercle à broder, ce qui va permettre de faire resserrer la première partie qui est au-dessus de la toile, donc celle-ci, sur la partie qui est là derrière, en dessous de la toile. Donc en fait, ça va venir serrer votre toile et votre toile va tenir entre les cercles à broder. Donc c'est tout bête, je vais vous montrer ensuite l'arrière si vous voulez. Hop. Donc vous voyez, ça grince, hein, mais c'est normal, vous en faites pas, de toute façon c'est solide et ça coûte pas cher, donc même si je le casse, j'en ai d'autres, de cercles à broder. En sachant que moi j'utilise des cercles à broder en bois parce que je trouve ça plus pratique que ceux en plastique. Et je trouve ça moins galère à mettre quand la toile est neuve. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez les toiles Aida estampées, ou même non estampées de toute façon, les toiles elles sont très rêches. Et à force de travailler, vous voyez, il y a de la souplesse qui vient se mettre dans la toile. Donc là c'est beaucoup plus facile à mettre le cerceau à broder. Mais un cerceau à broder en bois, qu'elle soit rêche ou souple la toile, c'est beaucoup plus simple à installer qu'un cercle à broder en plastique. Donc moi je le serre au max. Franchement, il y a un moment même avec la pince, de toute façon j'arriverai plus à avancer. Donc voilà. Donc vous voyez, il est serré au maximum. C'est ça hein, qui permet en fait de venir rapprocher ces deux morceaux là pour serrer la toile complète. Donc vous voyez, derrière en fait, eh bien c'est comme ceci. Et le cercle à broder enfin la partie qui est là, est venue serrer la partie qui est ici pour pouvoir coincer la toile. Ensuite, de là, vous allez pouvoir tendre votre toile. Parce que là, si vous vous mettez à broder là-dessus, vous voyez, c'est tout mou. Ça n'a aucun intérêt, c'est complètement inutile. Donc pour ceci, c'est pas compliqué. Il va falloir venir tirer, vous voyez, tout le tour de la toile. On n'hésite pas, on vient tirer, c'est solide, il n'y a pas de souci. C'est de l'Aida. De l'Aida, franchement, faut y aller pour le craquer en tirant comme ça dessus. Faut vraiment y aller. Excusez-moi, je vous fais encore bouger, vous allez finir par avoir le mal de mer. Mais voilà, hop, et vous venez tirer, 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 vraiment comme, après, pour que ça soit tendu comme vous le désirez. Après, moi j'aime bien que ça soit bien tendu, comme une peau de tambour, en fait, tout simplement. Vous voyez, ici les croix sont déjà faites, pas de panique, on peut tirer quand même, ça n'abîme pas du tout. C'est ça aussi l'avantage des cerceaux en bois qui sont plats. Je veux dire à l'intérieur, vous savez, qui sont plats, du coup ça n'abîme pas du tout votre ouvrage. Vous pouvez tirer, tirer, tirer. Hop, et vous voyez là maintenant, je vais pouvoir venir broder. Parce que ça fait un bruit de tambour. C'est tellement tendu que ça fait un bruit de tambour. Donc là, je suis sûr que c'est bien installé. Et je vais pouvoir commencer à venir broder justement ma ligne qui est juste ici. Voilà, et ensuite quand j'arriverai au fond de ma ligne, eh bien, je déplacerai mon cercle à broder pour pouvoir broder la dernière partie. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, puis que ça vous aura un petit peu guidé sur le matériel qu'il vous faut pour commencer le point de croix. Vous voyez, c'est comment dire, un loisir créatif qui coûte pas très cher non plus. Hein, ça dépend des budgets de tout le monde, mais c'est pas quelque chose de très onéreux. Hein, je veux dire, le moindre toolkit qu'on vous offre avec l'étoile, il n'y a pas de souci, ça fait l'affaire. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Quand je vous parle de surplus de la toile, c'est tout ça, le surplus de la toile. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais venir faire comme ceci. Vous voyez, plier la toile, en fait. Hop, ici, pareil, on va plier la toile. Voilà, donc on va mettre une pince juste ici en bas pour tenir, en fait, hop, l'Aida. Donc là, j'ai que 2 pinces sur moi, mais j'ai acheté ça dans des petites boîtes. Hein, donc il y a vraiment beaucoup de pinces. Et ensuite, eh bien, la partie du haut que je vais replier aussi.
et que je vais venir faire tenir. Comme ça, au moins, quand je vais broder, en fait, si vous préférez, et ben ça évite de, déjà de coincer les fils dans tout et n'importe quoi. Et ça évite aussi, je vais la mettre là, sinon ça va pas tenir. Excusez-moi. Hop. Ce qui permet du coup de tenir votre métier à broder, enfin votre cercle à broder comme ceci, et de venir broder comme ça, de passer derrière, etc. sans être embêté par un surplus qui pend sur vos jambes. Parfois ça peut être embêtant, surtout avec des grandes toiles. Donc voilà comment moi je m'organise pour broder. Et franchement, avec tout ce que j'ai fait, les préparations de fil à l'avance, etc., je gagne un temps phénoménal. Et puis c'est toujours un réel plaisir de se poser devant le canapé, devant un petit film l'après-midi, et puis de broder un petit peu. Franchement, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et donc voilà tout pour cette petite vidéo. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vous dis la prochaine vidéo, ce sera la vidéo du coup unboxing du partenaire, c'est VIP Cross Stitch. Et du coup, je vous ferai découvrir à ce moment-là un accessoire qui va me permettre de pas prendre, je vous donne un petit indice, ceci. Ça va remplacer ça et ça va remplacer ça. Mais c'est des choses qu'on n'a jamais vues sur YouTube. Donc vous verrez, c'est totalement différent. Et franchement, je pense que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut que je prenne. Parce que moi, faire des partenariats pour avoir des toiles, ok. Mais je voulais faire un partenariat surtout pour vous faire découvrir des choses qui sont utiles, en fait. Et qui peuvent aussi vous permettre de vous en sortir dans le matériel en point de croix. Donc c'est tout, je vois que je parle beaucoup. La vidéo dure déjà assez longtemps, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine tout le monde.